Bismillah, wa salat wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Pour cette seconde partie, nous évoquerons notre religion, qui est l'islam, en y apportant quelques précisions. Donc, comme nous venons de le préciser, l'islam est notre religion. Mais qu'est-ce donc l'islam? Quelle est la définition de l'islam? L'islam, c'est unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans les adorations, lui obéir dans tout ce qu'il nous a commandé, et de s'éloigner de ce dont il nous a interdit, et aussi de s'éloigner de ce qui peut nous empêcher de lui obéir correctement. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Ceci est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant ce sujet. Ce qui signifie dans le sens, et qui donc a meilleure religion que celui qui se soumet entièrement à Allah, tout en étant bon. Et c'est ce à quoi toujours appelé l'islam. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran: Inna ad-dinu 'inda Allahi al-Islam. Certes, la religion acceptée d'Allah est bien l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit dans le Coran, de la bouche de notre bien-aimé prophète alayhi salatu wa salam: Wa radaytu lakumul islam dina. Et j'ai agréé l'islam pour religion pour vous. Et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et comme vous le savez, walillahi alhamd, n'en déplaise à certains, l'islam est la religion du bien, de la félicité, de la joie et de la paix, contrairement à ce que certaines personnes disent. Alors que celui qui fait du bien, en étant sincère avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala, qu'il continue à le faire et écoute la promesse de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala: Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Non, mais quiconque soumet à Allah son être tout en faisant le bien aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Et pour eux, nulle crainte, et ils ne seront point affligés et attristés. Alors continuez donc à être fiers de l'islam et d'être musulmans. Continuez à faire le bien autour de vous, car peut-être, par votre bon comportement, certaines personnes reviendront à la raison et verront la vérité sur l'islam, le véritable islam, et embrasseront l'islam. Et comme vous le savez, l'islam se compose en 5 piliers. Et avant de rentrer dans l'énumération des 5 piliers, il faut comprendre que le terme arkan, qui est traduit ici comme pilier, veut sous-entendre obligation, voire même a une connotation beaucoup plus importante que ça. C'est-à-dire que dans ce cas-là, l'islam se compose en 5 piliers. Si une personne renie un seul de ces piliers, son islam n'est pas correct. Il ne peut pas se prétendre musulman. Il faut donc que la personne se soumette aux 5 piliers, accepte et agrée qu'il mette en pratique ces 5 piliers, selon sa capacité bien sûr. Et ceci est comparable à une maison ou une bâtisse en construction, qui nécessairement a besoin de 5 piliers, obligatoirement, pour pouvoir tenir 5 fondations au minimum. Si la personne voulant construire se contente de 3 ou 4 fondations sans faire le 5e, ou le 4e et le 5e, pour je ne sais quelle raison, la maison s'écroulerait. Elle ne pourrait pas tenir. C'est donc ce que serait l'islam d'une personne acceptant une partie des piliers et délaissant les autres. L'islam s'accepte avec ces 5 piliers. Et nous allons commencer, par énumérer les 5 piliers en expliquant brièvement, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit: Bunya al-Islam wa ala khams, shahadatu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamu as-salat, wa ita'u az-zaka, wa siyam Ramadan, wa hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila. L'islam est fondé sur 5 piliers. L'attestation qu'il n'y a nulle autre divinité qui mérite l'adoration autre qu'Allah Azza wa Jal, et que Mohammed est son messager. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, l'aumône, le jeûne du mois du Ramadan et le pèlerinage à la Mecque pour celui qui en a les capacités. Donc, comme on vient de le citer, le premier pilier et le plus important, c'est aussi celui que non-musulmans vont prononcer avant de rentrer dans l'islam, c'est-à-dire pour entrer dans l'islam. C'est cette prononciation et cet agrément qui va les faire rentrer dans l'islam. Et ce premier pilier n'est nul autre que l'attestation de foi. L'attestation de foi se compose en 2 parties. L'attestation de foi
qui est La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nulle divinité mérite adoration autre qu'Allah et Muhammad alayhi salatu salam est son messager, est envoyé. La première partie est La ilaha illallah. Nulle autre divinité mérite l'adoration autre qu'Allah. On commence par une négation nulle divinité pour ensuite terminer l'attestation, la première partie, par une affirmation. Nulle divinité méritant l'adoration autre qu'Allah. Et ceci en arabe amène à une restriction. C'est-à-dire que la personne qui la prononce accepte que toutes les divinités autres que celle qui est citée dans l'attestation ne méritent pas l'adoration et ne méritent pas d'être adorées et ne sera pas adorée. C'est-à-dire que toutes les divinités, sous-entendues, certaines personnes qui prennent des choses ou d'autres en divinité, ne devront pas être adorées, puisque celles-ci sont des fausses divinités. Donc la ilaha illallah, nulle divinité mérite adoration, et la deuxième partie est Muhammad Rasulullah. Muhammad est son envoyé, l'envoyé à Allah Azza wa Jal, et son messager. C'est-à-dire qu'une personne prononçant ou acceptant juste la première partie sans la deuxième, ou la deuxième sans la première, c'est-à-dire qu'il accepte qu'Allah Azza wa Jal est le Tout-Puissant, et il mérite l'adoration, et nul autre que lui mérite l'adoration, mais il n'accepte pas que Muhammad alayhi salatu salam est son messager, cette personne-là ne peut pas se prétendre musulmane. Ou l'inverse est valable aussi. C'est-à-dire qu'une personne qui dit Muhammad alayhi salatu salam est son messager, le messager de Dieu. Mais Dieu n'est pas Allah Azza wa Jal. Il est autre que ça. C'est-à-dire que cette personne-là, pareillement, ne fait pas partie des musulmans. Ne peut pas se prétendre musulman et ne fait pas partie des musulmans. Pour être musulman, il faut accepter les deux. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Nulle divinité mérite l'adoration autre qu'Allah Azza wa Jal. Et Muhammad alayhi salatu salam est son messager. Ceci est le premier pilier. Le deuxième pilier est l'accomplissement de la prière. Iqamus salah. Ce qui est voulu ici, ce sont les 5 prières quotidiennes qu'Allah Azza wa Jal nous a imposé de faire. La prière de l'aube, al-fajr, puis la prière al-dhuhr, wal-asr, wal-maghrib, wal-isha. Ce sont les 5 prières obligatoires quotidiennes. Le troisième pilier est l'acquittement de l'aumône légale. Ita'uz zakah. Cette aumône qui a été imposée en islam pour que les richesses de certains soient profitables à d'autres personnes plus pauvres qu'elles. Ceci sans amoindrir la richesse de la personne concernée. C'est-à-dire que la personne ayant atteint un seuil minimum de richesse par an doit reverser 2,5% de son argent à des nécessités, à des pauvres, des personnes dans le besoin. Car l'islam n'oublie personne. Allah subhanahu wa ta'ala se soucie de tout le monde, ne serait-ce d'une fourmi dans le noir. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran wa anfiqu mimma razaqnakum, et partagez, faites profiter d'autres personnes les plus nécessiteux par exemple de ce qu'Allah Azza wa Jal vous a fait profiter. Ceci est un encouragement à donner une petite partie des biens ou de l'argent que l'on possède. Juste une petite partie. Walhamdulillah, Allah est juste. Le quatrième pilier est le jeûne du mois de Ramadan. Siyam Ramadan. C'est à ce sujet qu'Allah Azza wa Jal a descendu le verset وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir de la nuit, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Ici, le fil blanc du fil noir sous-entend l'heure d'entrée de Salat al-Fajr, puisque le fil blanc correspond en fait au lever du jour et le fil noir correspond en fait au coucher de la nuit. Mais Inch'Allah, nous y rentrerons un peu plus en détail dans d'autres cours, Inch'Allah. Le cinquième pilier est l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, pour celui qui en a la capacité, bien sûr. Hajjul Bayt man istata'a ilayhi sabila. Le pèlerinage à la Mecque, qui est bien connu par la plupart des personnes, surtout des musulmans, est une succession de paroles et d'actions bien précises que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseignées et a faites, qui commence par Takbiratul Ihram, le fait de dire Allahu Akbar au moment d'arriver au miqat, jusqu'au moment où on se coupe les cheveux, ce qui est généralement situé entre le 9 et le 12 de Dhul Hijjah,
Car le pèlerinage à la Mecque, le grand pèlerinage, on sous-entend le Hajj, c'est pas l'Umrah. Le Hajj doit être accompli uniquement dans le mois de Dhul Hijjah. Le pèlerin va commencer par dire Allahu Akbar au miqat, faire une série de azkar, de dua, invocations, jusqu'à arriver devant la Kaaba. Puis faire le tawaf, ce qui consiste à tourner 7 tours autour de la Kaaba, puis de se diriger au sa'i, entre le mont Safa et le Marwa, c'est-à-dire le fait de faire 7 allers-retours entre le mont Safa et le Marwa, ensuite d'aller au mont Arafah pour y faire une station, c'est-à-dire rester là-bas du lever du soleil jusqu'à Al-Maghrib, à son coucher, et ainsi de suite. Nous reviendrons, Inch'Allah, sur le détail aussi de rite du pèlerinage, mais dans une autre vidéo plus détaillée, Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك